Bonjour chers internautes, les Mauriciens et la diaspora. Décès de Siddiq Chedi, l'ancien ministre des Travaux et de l'Environnement, est décédé à 73 ans. Sa carrière a été marquée par le scandale Boskalis, pour lequel il a été condamné à 15 mois de prison. Il avait été libéré en juillet 2023 après 8 mois d'incarcération. Rocher-Badet a vivement critiqué Xavier Luc Duval. Il l'accuse de complicité avec le MSM dans divers scandales et de ne pas protéger les citoyens. Il a également dénoncé les mesures budgétaires actuelles, affirmant que les Mauriciens paieront 65 millions de TVA cette année. L'enregistrement des candidatures pour l'élection partielle dans la circonscription numéro 10 aura lieu le 11 juillet prochain, de 9h à 15h à Bel Air SSS, désigné comme le centre de nomination. Cette annonce a été communiquée par le président de la République. PNQ sur la raffinerie de graphite à Mer Rouge. Lors de la Private Notice Question, Pravin Jagnat a précisé que le projet de raffinerie est encore à l'étude et n'a pas encore reçu d'approbation. Arvind Boulel a exprimé des inquiétudes concernant les risques pour la santé et la sécurité des habitants de la région. Lors de la PMQT, le Premier ministre a évoqué l'arrestation des 6 policiers de la CID de Terre-Rouge pour brutalité policière. Ils ont été accusés de torture et d'utilisation de taser en 2022 et comparaîtront au tribunal le 12 août. Faradomi a demandé des détails sur l'enquête, tandis que Salim Abbas Mahmoud a souligné l'augmentation des cas de brutalité policière sous le régime des partis travaillistes. Affaire Selby-Gate, le tribunal de Kirpip a annulé la charge provisoire contre Mankoul, l'ancien directeur général du CEB, accusé par ECAC en 2021 de corruption pour dépôt de vin. La charge a été retirée faute de preuves. Pour rappel, depuis juillet 2020, Ivan Kolandavelou, impliqué dans cette affaire, a été démis de ses fonctions de vice-premier ministre. Das Montana a démissionné de son poste de Chief Executive Officer de la Metro Express Limited pour rejoindre une compagnie internationale. Il a servi Metro Express Limited pendant 6 ans et a exprimé son départ avec émotion, souhaitant explorer de nouveaux horizons. Cette décision a été confirmée par sa lettre de démission. Pravin Jagnat déterminé à casser les reins mafia la drogue. Le Premier ministre a réitéré son engagement à lutter contre le trafic de drogue lors de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue à Côte d'Or. Il a souligné l'importance de la participation de tous et a mis en avance les mesures prises pour démanteler les réseaux. Il a notamment abordé le réenregistrement des SIM cards pour assurer la sécurité des citoyennes. Le commissaire de police est accusé pour avoir utilisé de l'argent contribuable pour acheter des voitures de luxe pour sa famille. Une enquête de la Financial Crime Commission a été déclenchée suite à une lettre anonyme. Jeudi, le procès sur la contestation de l'enregistrement des SIM cards reprendra le 4 juillet. Initialement prévue le 22 mai, la séance a été reportée pour des raisons de santé de la chef juge. Pierre Dinan, l'économiste et comptable mauricien, est décédé à l'âge de 87 ans. Figure respectée, il a contribué à l'économie nationale et internationale et a occupé divers postes prestigieux. Il laisse derrière lui son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Le ministre de la Santé, Kailash Jagat-Pal, a annoncé 9 décès liés à la leptospirose et 55 cas depuis le début de l'année. De plus, 46 cas de dengue ont été signalés avec 8 décès. Vendredi, Bernard Maigret a été reconnu coupable du meurtre de Vanessa Lages après un procès de 23 ans. Il attend sa demande de remise en liberté provisoire prévue pour le 16 juillet. La famille de la victime exprime son soulagement tandis que Bernard Maigret maintient son innocence.
Congrès de l'unité militaire à Stanley-Rosil, Alan Gagnon a accusé Paul Béranger de l'avoir évincé après l'alliance travailliste-MMM en 2014, dénonçant sa trahison. Steven Obrigado et Tania Joel ont soutenu ces accusations, critiquant Béranger d'avoir abandonné les valeurs militantes. Arrestation pour trafic de drogue. Un employé du ministère de l'Environnement, proche du ministre Kaviramanu, a été arrêté le 25 juin à 4 avec 505 grammes de cannabis. L'opération de Latsu a suivi une surveillance prolongée. Il a été incarcéré après sa comparution en cours. À noter que des photos de l'employé du ministère circulent en compagnie de la PPS Tania Joel et de l'Attorney General Manish Gobin qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Pour rappel, dans le cadre de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, le Premier ministre Pravin Jugnauth a renouvelé son engagement à lutter contre le trafic de drogue et à démanteler les réseaux criminels. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.